Nous avions filmé cette scène de nettoyage d'un épandeur. Les ouvriers agricoles prenaient les plus grandes précautions. De nombreuses écoles primaires et secondaires sont situées à proximité d'épandages de pesticides, certaines au milieu des vignes. À la sortie de ces écoles, nous avions proposé aux parents d'élèves de prélever des mèches de cheveux de leurs enfants. 20 élèves de 4 écoles primaires de Gironde classées sensibles à cause des épandages. Les cheveux de ces enfants contenaient en moyenne 44 pesticides dans leur organisme, et notamment des résidus de chlorpyrifos. Suite à nos révélations, le ministre de l'Agriculture de l'époque annonçait l'interdiction à venir du chlorpyrifos. Cette substance a été définitivement interdite en France en 2020. 4 ans après son retrait du marché, les enfants des régions viticoles sont-ils toujours contaminés au chlorpyrifos? Nous décidons de renouveler l'expérience. Alors, Ophélie, on va le faire dans la nuque pour pas que ça se voit du tout. Nous retrouvons 7 jeunes volontaires de l'époque et leurs familles. Dans cette enveloppe, j'ai des cheveux qui ont été prélevés sur des enfants en France, dans la région bordelaise. Et là, l'idée, ce serait de voir si, 5 ans après, malgré l'interdiction en France du chlorpyrifos, est-ce qu'on en retrouve toujours dans les cheveux. Grâce aux techniques qu'il a développées, Brice Appenzeller peut révéler l'exposition d'un individu sur plusieurs mois. Et selon le scientifique, les enfants de France seraient toujours contaminés au chlorpyrifos, ainsi qu'à d'autres pesticides interdits persistants. Le chlorpyrifos, c'est quelque chose qu'on détecte classiquement dans 100% des échantillons. Malgré les interdictions, c'est quelque chose qu'on retrouve encore très fréquemment. Alors à quoi c'est dû? Peut-être encore des utilisations malgré les interdictions et plus vraisemblablement à cause de l'importation, la consommation de produits importés qui proviennent de pays, dont l'Inde par exemple, où ces molécules elles sont encore utilisées.